Bonsoir tout le monde. Il est l'heure du live. Je partage pendant que le monde arrive. Il est un petit peu tard, il est 21h passé. Donc je ne sais pas s'il va y avoir ou pas du monde. Coucou, coucou. J'en profite pour partager mon live. Si vous voyez ce live au début, c'est que vous êtes sur le replay. Donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, je vous répondrai. Alors, je vais attendre que du monde se connecte. Coucou Charlène, ça va? Ah bah voilà, super, salut Clémentine. Coucou, coucou. Cool. Je partage le live pendant qu'il y a du monde qui arrive. Alors, est-ce que ma connexion est bonne? Ouais. Ça va les filles? Il n'est pas trop tard, salut Anaïs. Ça va? Bon, ce soir, je vais faire un live parce qu'il y a plusieurs clientes qui me l'ont demandé, beaucoup de clientes qui ont acheté le Kudo. Et dans le Kudo, il y a le crayon pour les yeux. Et il y en a qui me disent, en fait, c'est bête, mais je ne sais pas l'appliquer. Donc, c'est pas bête, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour appliquer le crayon. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. N'hésitez pas à partager mon live, ça va faire venir du monde. Ça va? Clémentine, elle est morte de rire. Alors, hop, je partage. Et je partage aussi sur mon profil. Voilou, voilou. Je partage dans plein de groupes. Partagez, ça va ramener du monde. Alors, groupe. Hop. On partage. Bon, alors, j'ai plein de choses à vous dire du coup sur cette histoire de crayon. Allez, c'est bon, j'ai pas mal partagé, c'est pas mal. Coucou à ceux qui arrivent. Alors, donc ce soir, je vais vous parler du crayon pour les yeux. Alors déjà, au niveau du crayon, vous avez plein de crayons possibles chez Younique. Vous avez les violets. Je les ai mis ici. Vous avez, alors, je les ai mis aujourd'hui pour une collecte sur la main. Vous avez un violet vraiment violet foncé comme ça. Alors ce sont des crayons gras donc qui vont tenir toute la journée et qui résistent à l'eau. Vous avez celui-ci qui est magnifique, c'est un violet métallique. Je sais que vous êtes nombreuses à l'aimer aussi. Vous avez le prime, c'est un marron. En fait, j'ai un doute, je crois que celui-là c'est pour les lèvres. Ah non, ça c'est pour les yeux. Comme je mélange mes pinceaux, je mélange mes crayons. Donc ça c'était le prime, c'est un marron assez clair. Ensuite vous avez un marron plus foncé, comme ça, le proper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez le Prosperous, je le mets souvent, c'est un vert, ici. Vous avez bien sûr le noir, le perfect, l'indispensable noir que vous devez tout avoir. Celui que vous devez avoir aussi, selon moi, c'est le blanc. Je vais vous expliquer pourquoi. Le blanc. Le doré, moi, je l'adore, c'est un de mes chouchous. Vous voyez comme il est beau. Là, on va être sur des couleurs qui agrandissent le regard. Celui-là également, l'argenté, qui s'appelle Polish, qui est un bleu argenté. Ensuite, vous avez Precarious, c'est un bleu marine. Vous avez vu comme il marque bien les crayons? Ça, c'est un bleu marine. Vous avez, non, celui-là, il est en édition limitée, on l'oublie. J'en ai un nouveau que j'ai mis aujourd'hui. Il est où? Je sais pas où il est. J'ai mon frère qui est en train de m'appeler. Mon frère, je suis en live. Ensuite, vous avez celui-ci. Ça, c'est le nouveau que j'ai acheté, le Présente Tout. Je l'aime beaucoup.
Ça fait un espèce de gris bleuté. Il est très très beau. Je l'aime particulièrement celui-là. Bah, j'allais dire je l'ai mis aujourd'hui, mais non. Je me suis démaquillée pour le live. Le blanc, je vous l'ai montré. Ça, c'est pour les lèvres. Ça, c'est les lèvres. Bah voilà, je vous les ai tous montrés, je crois. De toute façon, je les ai tous. Hein. Donc, écoutez, toute la gamme de crayons est là. Coucou mon frère, je peux pas te répondre, je suis en live. J'ai vu que tu venais de m'appeler. Coucou Sophie. Ça va ça? J'ai vu ton appel, mais je ne pouvais pas répondre. Sinon, ça coupe le live. Et puis bon, bah, sinon, les gens entendent. J'ai l'impression que ça coupe un peu là, non? Mon wifi, il est bon. Non, pourtant c'est bon. Donc, Coco Mary, c'était une blague pendant le live. Ah purée, mais c'est pas possible, mais j'en peux plus de ce frère. Mais j'en peux plus. T'es pas bien, toi. T'as des problèmes. Bonne soirée, gros bisous, mon frère. Bisous à mes petits cœurs. Donc, là, vous avez tous les crayons. Vous avez tous les crayons. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est tous les crayons que je vous ai montrés. Ok? Donc vous avez le choix. Donc vous pouvez les acheter à l'unité, bien sûr. Et sinon, actuellement, ils sont dans le Kudo du mois. Mon frère, il me fait rire. Ils sont dans le Kudo du mois. Et vous avez la couleur du crayon au choix, en fait. Hein. Vous choisissez. C'est pas parce que j'ai mis plein de photos des violets et tout que vous devez choisir le violet. Hein. Vous avez vraiment le choix de la couleur au niveau des crayons. Voilà, donc ça c'est top. Donc, on y va, c'est parti. Alors, les principaux crayons, j'ai envie de vous dire les principaux qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage. C'est un peu comme la petite robe noire dans votre dressing. Il faut avoir, bien sûr, le crayon noir. Et moi, je vous conseille d'avoir un crayon clair pour illuminer le regard, pour agrandir le regard. Moi, je vous dirais le blanc. Pour moi, ce sont les deux indispensables dans votre trousse de maquillage. Deux utilisations différentes. Le noir va, et on va faire un test, le noir, vous allez l'utiliser pour intensifier le regard, pour le souligner. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Alors, il ne faut pas que je me perds, je me suis marqué plusieurs petites notes pour vous montrer différentes utilisations. Coucou ma petite meum. Ah, ma petite meum, elle tombe bien, j'ai pas mis mon site internet. Faut que je me coupe les cheveux. Donc, plusieurs utilisations pour le crayon. Je vais pas arrêter de toucher mes cheveux parce que c'est une catastrophe. Alors, plusieurs utilisations. Vous pouvez l'utiliser, ce qu'on appelle à l'oriental. À l'oriental, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur la muqueuse intérieure. Moi, je le fais très rarement. À l'oriental, ça va servir à intensifier votre regard. Merci, Mum. Donc, ma petite maman vient de mettre mon site internet. Je l'épingle. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est www.beautycindy.fr où vous allez retrouver les crayons que je vous montre ce soir. Donc, à l'oriental, ça va être à l'intérieur de l'œil et vraiment sur la muqueuse. Donc, la muqueuse, c'est vraiment ça. Donc, c'est à l'intérieur. Donc, les crayons, vous allez voir, qui marquent très très bien chez Younique. Hein. Voilà. Donc, ça s'appelle à l'oriental. Cette méthode-là, ça va permettre d'intensifier votre regard. Ok? Ça, c'est une méthode... voilà. Vous pouvez le mettre comme ça. Vous êtes très nombreuses, je suppose, à le mettre comme ça. Je le fais très peu souvent, si ce n'est jamais. Ça, c'est une méthode, voilà, ça intensifie le regard. Ok? Vous avez, quand vous avez des grands yeux, ce qui est mon cas, j'ai des grands yeux, et si vous voulez les rendre plus petits, ça c'est moins mon cas, mais je vous montre le cas si vous avez des grands yeux, et vous voulez les rendre plus petits. Alors là, je suis en train de tailler mon crayon pour qu'il ait une mine un petit peu plus fine. Moi, je fais, oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui font cette méthode-là. Donc ça, c'est à l'oriental. Si vous avez des grands yeux, ce qui est mon cas, et que vous voulez les réduire un petit peu. Là, je pars du principe que je n'ai pas de fard à paupières. Hein. Après, le fard à paupières, on le rajoute, on n'en met pas, c'est vous qui voyez. Là, je vous montre que la technique du crayon. Si vous voulez
rétrécir votre regard, vous allez en mettre à l'intérieur sur la muqueuse comme j'ai fait là, et vous pouvez en mettre également au ras de cils haut. Je vous remonte la méthode, ou je vous la montre pour celles qui me découvrent, la méthode du crayon pour le ras de cils. C'est important de faire vraiment un ras de cils. Alors Evelyne, elle me dit, je le mets toujours à l'oriental, je ne connais pas d'autre façon. Ah bon, bah écoute, Evelyne, je vais te montrer d'autres méthodes. C'est super, c'est cool. Donc, mais attention, il n'y a pas de mauvaise méthode, hein. C'est vraiment selon vos goûts. C'est pour ça que je voulais vous montrer, faire une petite vidéo ce soir, parce que je sais qu'il y a plein de méthodes, mais vous ne les connaissez pas toutes. Donc si vous voulez, je disais rétrécir le regard, vous allez mettre au ras de cils. Ce qui est le plus facile pour mettre un crayon en ras de cils et l'utiliser finalement comme un eyeliner. Vous allez commencer par l'extérieur de l'œil. Vous tirez votre paupière. Attention, on ne tire jamais la paupière dans ce sens-là. Parce que si vous faites votre trait comme ça et que vous relâchez, ben ça va faire un trait bizarre, pas droit, pas joli. Donc, votre œil, il a cette forme-là. Et vu qu'on va aller le mettre à ce niveau-là, le trait, il faut le tirer dans le sens de l'œil. Donc, on tire légèrement pour juste tendre un petit peu la paupière. Et on commence par l'extérieur. Ok ? On y va par à-coups. Et vous rasez le cil. Vous le touchez en fait, le cil. C'est pas grave de toucher le cil. Vous voyez comment je fais? J'y vais vraiment par à-coups. Ce qui est important, c'est vraiment d'être au ras de cils pour pas qu'il y ait un blanc entre les cils et votre eyeliner. Il faut vraiment se mettre en ras. Sinon, c'est pas joli. Bien sûr, dans tous les cas, vous mettez un mascara après pour vraiment finir le maquillage. Hein. Sinon, moi, je ne peux pas sortir sans mascara. Voilà. Donc là, on a fait en sorte que mon regard, qui est grand, j'ai une grande paupière, le fait de faire cette méthode-là à l'orientale avec un trait d'eyeliner au-dessus, on réduit l'intensité du regard. Après, à vous de voir si vous voulez ou non faire des yeux de biche. Les yeux de biche, c'est avec la virgule. Donc pour faire une virgule, pareil, vous tendez un petit peu votre paupière et vous montez au-dessus là. Il faut que ce soit bien taillé. Peut-être pas assez bien taillé le mien. Et vous montez, vous voyez, vous montez légèrement. Alors c'est pas bien taillé, vous prenez un coton-tige et hop, on part vers le haut. Vous faites vos yeux avant le fond de teint. Comme ça, si vous avez un loupé et que vous devez utiliser un coton-tige, vous n'enlevez pas tout votre teint. Ok ? Après, vous pouvez plus ou moins le grossir si vous voulez. Plus vous allez grossir un trait d'eyeliner, plus votre œil, on va avoir cette sensation que l'œil est rétréci. D'accord ? Sans, avec. Ok ? Donc là, c'est une des méthodes. Là, on est sur un œil de biche à l'orientale avec l'intérieur de la muqueuse. Ok ? Je vais laisser maintenant le trait du dessus et je vais enlever ce qu'il y a sur la muqueuse. Alors, je vais utiliser mon stick démaquillant. Donc ça, c'est le stick démaquillant de chez Unique qui est aussi dans le Kudo. Je vais passer mon coton-tige dessus. Les crayons de chez Unique tiennent énormément, donc c'est dur à les enlever comme ça. Donc prenez de quoi les démaquiller. Voilà. Et comme j'ai pas envie de refaire le teint à chaque fois, bah, je fais ça. Ok ? Voilà. Donc là, j'ai enlevé le trait à l'orientale. D'accord ? J'ai enlevé le trait à l'orientale. Vous avez une autre méthode. Donc Evelyne, écoute bien. Il y a une autre méthode. Si on fait le trait à l'orientale, c'est ce qui vous renferme le plus les yeux. Ça l'intensifie. En fait, ça va mettre en avant le blanc de votre œil. Je déconseille cette méthode à l'orientale si vous avez les yeux clairs. Ah, Pascal dit, le stick est vraiment super. Ouais, toutes celles qui l'ont, elles m'ont dit, mais c'est un truc de fou. Coucou Annabelle.
C'est un truc de fou. Donc oui, le stick est vraiment super, je vous le confirme, il est topissime. Donc, si vous avez... Alors déjà, vous pouvez très bien faire ça, hein. C'est très joli aussi. Le fait de ne pas mettre le crayon à l'intérieur, ça agrandit le regard. Coucou Tintin. Donc, c'est vraiment une autre méthode, ça fait un autre effet. Le crayon à l'oriental va rétrécir le regard, va le noircir un peu, va l'intensifier, mais va mettre en avant le blanc de votre pupille. Donc si vous avez les yeux clairs, je vous déconseille de mettre un trait à l'oriental parce qu'en fait on va voir que votre trait noir et on va pas mettre trop vos yeux en avant. Donc moi je le déconseille pour les yeux clairs. Vous pouvez sinon mettre pour intensifier le regard, et moi c'est souvent ce que je fais, c'est que j'en mets en dessous. Alors vous pouvez en mettre que sur le coin externe, ici. En fait je fais un ras de cils, mais j'en mets pas sur la muqueuse. Coucou Fanny. Donc j'en mets au ras de cils. En fait je touche mes cils, hein. N'ayez pas peur de toucher vos cils, pas qu'il y ait de blanc, mais ce n'est pas sur la muqueuse, vous voyez la différence? Si vous en mettez que dans le coin ici, ça va agrandir le regard. Donc ça, c'est une méthode idéale si vous avez des petits yeux. Si vous avez des petits yeux, vous pouvez même faire... Alors, je vais prendre un autre crayon pour vous montrer avec un autre crayon. Je vais prendre le vert. Je vais mettre sur l'autre œil. Quand vous avez des petits yeux, vous pouvez juste faire le ras de cils bas, mais qu'en coin externe. Vous faites ici et au-dessus, mais qu'en coin externe. Faites pas tout l'œil. Vous voyez? Hop, comme ça. Voilà, vous faites en sorte que ça se touche. Donc ça, c'est des méthodes pour agrandir le regard quand vous avez des petits yeux. Et ça peut aussi suffire, je ne sais pas si vous voyez bien comme c'est vert. Ça peut aussi suffire pour mettre un crayon. Alors, si vous faites cette méthode-là, c'est mieux quand même avec un fard à paupières. Quoique, je dis ça, mais si vous n'avez pas des trop grandes paupières, moi j'ai des très grandes paupières, donc on voit qu'elles ne sont pas maquillées. Mais si vous avez des petits yeux, vous faites que ça, vous avez une petite paupière avec un mascara, c'est magnifique. Vous mettez n'importe quelle couleur, un violet, un doré, peu importe, vous pouvez faire que cette méthode-là. Voilà, que dans ce coin-là. J'ai les yeux clairs, il faut que j'essaie le ras de cils. Ah oui, il faut que tu essayes le ras de cils, Evelyne. Obligé, t'essayes et tu me diras ce que t'en penses. Mais oui, en effet, tu as les yeux clairs, vaut mieux éviter la muqueuse. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, donc vous avez plusieurs méthodes. Cette méthode-là, c'est la méthode du V, qui agrandit le regard. Et vous pouvez faire l'œil de biche, mais ne mettre que ici au coin. Vous pouvez, si vous voulez, souligner votre regard. Vous pouvez faire en sorte que votre ras de cils bas, il aille jusqu'au bout, mais sans être sur la muqueuse. Donc là, Evelyne, tu peux faire cette méthode. Très souvent, quand on regarde les photos, des photos make-up, des mannequins et tout, vous regarderez. Regardez, feuilletez des magazines et regardez quand il y a des zooms sur les visages au niveau des crayons. Moi, je regarde souvent à regarder si c'est sur la muqueuse ou non. C'est quasi jamais qu'il y a du noir sur la muqueuse. On croirait, parce que quand un ras de cils est fait comme je suis en train de le faire, on peut croire que c'est sur la muqueuse. Mais non. Ça suffit pour souligner le regard, mais votre muqueuse, elle est toujours blanche. Et du coup, ça fait que votre regard, il reste intensifié, mais sans avoir le côté rétréci et les yeux clairs qui sont pas mis en avant. Donc vous pouvez faire comme ça. Si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez prendre un coton-tige ou un pinceau et estomper. Donc vous estompez un petit peu. Ça va donner un côté charbonneux. Vous savez, comme les smokey eyes. D'ailleurs, vous allez voir, je terminerai par un smoky, car un crayon peut très bien servir à un smoky. Coucou Anne-Laure. Vous voyez? Vous floutez un petit peu. Et ça souligne ce qu'il faut au niveau du regard. Mais j'en ai pas mis sur la muqueuse. Si j'ai des petits yeux, on a dit que je pouvais faire cette méthode juste du V.
Donc j'ai des petits yeux et donc j'aimerais les agrandir. Si je veux agrandir mon regard, l'idéal c'est de mettre un crayon clair à l'intérieur sur la muqueuse cette fois. Là par exemple, moi j'adore et je vous recommande d'avoir un crayon blanc. Le crayon blanc, vous allez voir, donc j'ai mis tous les couleurs de crayon là. On va le mettre là sur la muqueuse. Et le crayon blanc, lui, a vraiment la capacité à agrandir le regard. Donc ça fait un effet très différent. C'est très joli, le blanc. On a vraiment, ça fait des maquillages, il n'y en a pas, j'ai pas envie de dire qu'il y en a un qui est plus joli que l'autre, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est des maquillages différents. Vous voyez? Ça fait vraiment deux styles différents. Le blanc, moi, j'adore. Regardez, vous pouvez utiliser, donc là j'ai utilisé le blanc, je peux utiliser un doré, un argenté. On est dans des couleurs claires. Les couleurs claires, elles vont vraiment servir à agrandir votre regard. Je vais prendre l'argenté que je vais mettre à l'intérieur ici. Je vais le tailler un petit coup. Vous allez voir les différences. Alors, quand vous n'avez pas l'habitude, et je pense à Evelyne par exemple ici présente, qui me dit, moi je mets toujours du crayon à l'intérieur de la muqueuse. J'imagine que tu mets souvent du noir. Si tu viens à mettre un jour du blanc, ça va te faire bizarre. On n'a pas l'habitude. Mais c'est magnifique. Le blanc, c'est magnifique. Ça fait vraiment... Le blanc donne un côté naturel, en fait. Et ça vraiment, ça illumine. Le blanc est un illuminateur. Donc c'est le côté assez sympa du crayon blanc. Alors, là, je vais aller le mettre sur la muqueuse. Et forcément, ça touche les cils. Donc ça va donner un côté pareil, illuminateur. Vous voyez? Un peu? Regardez un peu. Donc là, on agrandit le regard. Vous pouvez, avec ce type de crayon, donc des crayons blancs, dorés, argentés, pour aller illuminer, donc vous pouvez vous en servir comme illuminateur, et vous pouvez le mettre ici dans le coin. Vous le mettez en V, mais ici. Vous voyez? Hop. Et là, on est sur le côté, on illumine, on agrandit. Vous voyez, on met ici. Hop, j'ai fait un V ici. Super avec le blanc. Ouais, c'est chouette le blanc. Donc là, je vais tester avec le doré dans le coin de l'œil. Donc tout ce qui est clair, doré, argenté, blanc, vous pouvez vous en servir comme des illuminateurs. Le doré, j'adore aussi. Là, je vous mixe les méthodes, hein, mais quoi que ça fait joli, en fait, tout ce mix-là. Je sais pas si vous le voyez bien, le doré. Vous le voyez ou pas? Hop. Donc voilà, là, on est vraiment sur de l'illuminateur. Vous pouvez très bien vous faire plaisir. Là, je suis en train de mixer des couleurs, mais c'est loin d'être vilain. Vous pouvez très bien utiliser différentes couleurs, par exemple un violet, avec un vert, avec un doré, pour aller vous amuser à faire des ras de cils. Vous pouvez mixer les couleurs. Vous pouvez par exemple faire un violet en bas. Je vais repasser sur le vert, c'est pas grave. En ras de cils. En fait, avec les crayons, vous pouvez faire plein de choses, hein. Donc vous pouvez faire, hop, le violet en bas. J'avais fait un V ici avec le vert. Je vais continuer mon trait d'eyeliner vert au-dessus, en ras de cils. Jusqu'à mon doré. Et ça peut vous faire un très joli maquillage. Je ne sais pas si vous voyez bien le vert. Un très joli maquillage en mixant des couleurs de la sorte, hein. Ok? Là, ça peut être super joli. Parfois, ce que je fais, quand vous avez mon histoire de blanc, vous voulez
agrandir votre regard, vous voulez garder un côté illuminateur, comme on l'a fait ici, mais vous aimez bien, ça vous paraît bizarre au début, ce que vous faites, c'est que votre crayon foncé, vous savez que j'ai mis ici en V, vous pouvez aller le mettre par exemple que dans la muqueuse, mais que sur le côté. Evelyne, au début, tu peux peut-être tester ça si ça te paraît trop bizarre. Tu le mets que sur le côté, voire quasi jusqu'à la moitié, mais pas tout à fait, tu vois. Si je mets la moitié, hop. Voilà. Là, ça fait mi, mais vous voyez un peu quand on met. Là, je pense que vous voyez vraiment la différence. On a l'impression que cet œil-là est plus grand que cet œil-là. Parce que j'ai mis là du foncé à l'intérieur de la muqueuse, comme ça vous voyez bien la différence, je pense hein, que ça se voit. Moi je le vois, est-ce que la caméra vous le voyez? On a l'impression que cet œil-là est plus grand. Alors cet œil-là il fait plus grand parce qu'on a fait l'œil de biche, parce qu'à l'intérieur on a mis que du clair, on a mis un argenté, donc ça agrandit le regard. Si ici je mets du foncé à l'intérieur de la muqueuse, ça réduit l'œil. Je vous montre en mettant entièrement du foncé. Je vais repasser sur le blanc. Voilà la différence entre les deux yeux. Regardez. On voit bien, bon bah super, regardez. Là, on a un œil qui est plutôt, on va dire, intensifié. Et là, on a un œil qui est plutôt agrandi. Vous voyez les différences entre du clair à l'intérieur et du foncé à l'intérieur. Et encore là j'ai repassé sur le blanc, donc c'est pas méga foncé, mais je pense que vous pouvez en effet constater la différence. Après, bah, vous prenez ce que vous préférez. Après on change, hein. Moi des fois je change, hein. Je fais pas toujours la même chose. Hein. Donc voilà, donc là je vous ai déjà montré plein de méthodes différentes, tout ce que vous pouviez faire avec les crayons. Je regarde ce que je m'étais noté d'autres. Alors enfin, je vais terminer par le charbonneux. En fait, donc je vous ai dit, vous pouvez mettre qu'au-dessus, vous pouvez mettre qu'en dessous, vous pouvez mettre qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre en V. Selon les couleurs, vous allez illuminer ou renfermer le regard. Là, je vais vous montrer comment on peut également, avec un crayon, faire un charbonneux. Les crayons sont tellement gras qu'ils résistent à l'eau, qui tiennent super bien. J'ai beau frotter, je vous montre. Hein. Ça tient super bien, ça résiste à l'eau. Donc ce sont des crayons gras, donc ça tient bien. Vous pouvez vous en servir comme base à paupières. C'est-à-dire par exemple, si vous mettez un fard à paupières violet, bah, vous pouvez très bien mettre un coup de crayon violet sur votre paupière, vous estompez avec un pinceau. Il faut prendre un pinceau assez dur parce que le crayon est gras, donc c'est dur à estomper. Et vous appliquez votre fard à paupières par-dessus. Le crayon est une très bonne base à paupières. C'est-à-dire que ça permet de bien fixer le maquillage. Donc ça peut être une astuce. Et on l'utilise beaucoup pour faire des charbonneux. Le charbonné, c'est du smokey eyes. Donc je vais vous montrer. Donc, pour faire un charbonneux, on prend le crayon et on va aller en mettre. Donc c'est exactement cette méthode-là que vous pouvez utiliser pour tout fard à paupières, pour fixer votre maquillage et faire ressortir votre fard. Donc là, je vais en mettre sur toute la paupière. Coucou, coucou tout le monde, coucou Elodie, coucou. Hop. Donc là, j'en mets vraiment sur toute ma paupière. J'en mets n'importe comment, hein. J'y vais par à coup et je vais aller estomper. Donc vous pouvez estomper avec un coton-tige ou avec un pinceau. Alors je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau éponge. Est-ce qu'il est bien nettoyé? Ça va, vous arrivez à voir? Vous arrivez à me suivre? C'est pas trop décousu tout ce que je vous raconte? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous donne des méthodes? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer ces méthodes? Donc là, j'estompe avec un pinceau éponge. Donc vos crayons, ils peuvent servir de fard à paupières, hein, vous voyez un peu? Là, j'estompe. Pareil, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais vos traits d'eyeliner, quand vous faites un trait, vous pouvez aussi l'estomper.
Si vous l'estompez, ça va donner un côté un petit peu plus flouté. On va tester avec un coton-tige, qui peut être aussi très sympa. Hein. Ça floute un peu, ouais, vous n'allez rien voir à la caméra, mais vous pouvez estomper un petit peu, ça fait un côté plus naturel. Donc là, vous voyez, j'ai estompé. Hop. J'estompe un petit peu mon crayon et ça me donne un aspect charbonneux. Je peux aller en remettre en dessous. Donc là, je vais faire un smokey eyes. Donc je vais réinsister en dessous. Vous voyez, bon bah c'est top. Hop. Après, c'est vraiment à vous de voir l'intensité que vous voulez, comment vous voulez travailler, si vous voulez que ça se voit beaucoup, si vous voulez monter un petit peu plus. C'est vous qui voyez l'effet désiré. J'ai laissé volontairement les côtés illuminateurs, vous voyez, à l'intérieur là et ici. Je trouve que c'est assez joli. Vous avez vu comme ça tient bien un crayon, n'empêche. C'est un truc de fou. Voilà. Donc là, on a tout bien estompé. Vous pouvez par-dessus mettre un fard à paupières si vous le souhaitez. Là, je vais mettre un fard assez... je vais mettre un fard noir. Hein. Mais vous pouvez mettre un fard d'une autre couleur si vous le souhaitez. Alors moi, ce que je vais faire, on va faire ce qu'on appelle... comment ça s'appelle? Un halo. Un halo eyes. C'est-à-dire que je vais mettre du noir ici, sur les extrémités. Et je vais mettre du clair au milieu. Alors pareil, le clair, vous pouvez le mettre... Je pourrais très bien reprendre mon crayon, cette fois l'argenté, que j'avais utilisé pour illuminer. Et je peux le mettre comme ça. Hop, on estompe. Pensez toujours à estomper pour pas qu'on voit les coups de crayon. Voilà, il ne faut pas qu'on ait de démarcation. Ok ? Et là, on va aller utiliser quelque chose d'un peu argenté. Un fard assez argenté qui est là, qui est le Trusting. Hop, je prends mon pinceau Flood Footer que vous connaissez. Et voilà. Et on a un Smokey Eyes avec un effet halo au milieu. Voilà, voilà, les différentes utilisations du crayon. Est-ce que ça vous plaît? Bien sûr, on termine tout ça avec un mascara. On est obligé de terminer son maquillage avec du mascara. En mascara, le mascara violet, il est terminé. On n'en parle plus, c'est fini. Il est en rupture. C'était une édition limitée. Stop au mascara violet. Désormais, au catalogue, vous avez le noir standard. Vous avez un waterproof. Le waterproof qui est, je ne sais plus où, qui est là. Ça, c'est le waterproof. Où vous avez un marron. Marron idéal pour les cils clairs, c'est-à-dire les blondes. Rouquines et blondes. Pour celles qui ont les cils foncés comme moi, ça sert pas à grand chose de mettre un marron, ça se voit pas trop. Voilà, donc je ne vous le conseille pas. Ah, Pascal, est-ce que ça t'a aidé? Parce que c'était notamment en pensant à toi que j'ai fait ce live pour que vous puissiez toutes connaître les différentes utilisations d'un crayon. En fait, il faut oser. Le maquillage, oser les couleurs, oser la fantaisie, oser mettre un coup en bas, un coup en dessous, un coup à l'intérieur de l'œil, un coup en ras de cils. Il faut oser et vous allez trouver ce qui vous plaît en fait. Faites un jour une méthode, faites un deuxième jour une autre méthode. Et puis à un moment donné, vous allez voir que y a un truc qui va vous plaire plus que l'autre.
Et du coup, c'est ça que vous ferez le plus souvent. Je vais prendre un petit miroir. Je suis un peu loin du mien. Hop. Mascara, ça change tout. On le met aussi en dessous, le mascara. Hein. En dessous, vous faites comme ça, un zigzag. Ouh. Petite mouche sur le nez. Bah, vous savez quoi? J'adore les couleurs que j'ai mis là. Je vais essayer de vous prendre en photo pour que vous voyez bien. Donc j'ai mis vert au-dessus, violet et doré. C'est super beau. C'est super beau. Salut Alexine, tu arrives à la fin du live. J'espère que ça va. Ça fait longtemps. Le mascara, je vous rappelle la méthode. Hein. Prenez un miroir plutôt bas pour ne pas en mettre partout. On ne met pas un mascara comme ça, sinon c'est quasi sûr qu'on va toucher le haut de l'œil. On le met un petit peu incliné et on fait un aller-retour déjà en bout des cils. Pour pouvoir les allonger, vous faites un aller-retour. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. On maquille le bout des cils. Et après, on va replacer la brosse sous le cil. On va partir de la muqueuse et on va étirer. Si vous avez les cils qui s'accrochent, vous faites des zigzags, ça les sépare. Il faut que je rachète un mascara épique. Le mien arrive à la fin. Vous avez un abonnement qui est possible pour le mascara, les filles, celles qui sont fans. Toi aussi, Fanny, je vois. Hop. Et là, en zigzag en dessous. Sur le bout, les pointes. Et voilà. Et là, le make-up est terminé. Voilà les filles, je vous ai montré différentes méthodes, différentes utilisations du crayon. Donc là, on a fait un peu tout ici, l'oriental, on a agrandi le regard, on a fait un côté, on a fini par quelque chose de très charbonneux. Et là, on a fait quelque chose de bien plus illuminé, bien plus naturel, bien plus frais, c'est très différent. Là, on est sur un maquillage très très frais, avec des couleurs différentes. Et donc, ça donne vraiment un aspect différent. Je pense que vous voyez la différence. On a l'impression que j'ai pas du tout les mêmes grandeurs de... Bon, déjà qu'on a toujours un œil qui est plus petit que l'autre. Donc, je sais plus moi lequel c'est normalement. Mais là, on a vraiment l'impression que celui-ci, du coup, est plus petit que celui-là. Voilà les filles. Lequel vous préférez? Un ou deux? Quel vous préférez, vous? Bon, les deux sont jolis. Celui-là, il fait un peu plus soirée, peut-être. Quoique, moi, je le mettrais pour bosser sans problème. Génial, bon, bah super. Et pour info, je porte ce magnifique splash qui est dans le Kudo, mais qui est aussi disponible à l'unité. Alors, pour l'instant, il est encore dispo. Mais à mon avis, ça va faire comme le mascara épique, ça va très très vite partir. Donc, si vous voulez le splash métallique, c'est un espèce de métallique rose pailleté. Moi, il est depuis ce matin. J'ai mangé des croissants, j'ai mangé plein de choses. Il est toujours là. J'ai bu mes cafés et tout, et tout, et tout. Il est toujours là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le splash en édition limitée, disponible que ce mois-ci. Alors, on a du 1, on a du 2. Les deux, j'aime. 1, 2, 2. Oh, bah, c'est égalité tout ça. Bon, et ben super, c'est que vous aimez les deux méthodes. En tout cas, il y a plein de méthodes différentes. Je vous les ai montrées ce soir. J'espère que ça vous permettra de faire plein de make-up différents, rien qu'avec un crayon. J'aime beaucoup le 1. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Je vais peut-être le faire demain, tiens. Je vais le refaire. Je vais vous prendre en photo les deux côtés. Comme ça, vous verrez. Et puis, voilà, de toute façon, il faut regarder le replay pour voir vraiment toutes les méthodes. Parce que là, je vous ai fait un make-up final. Mais bien sûr, regardez, essayez, apprenez. Et vraiment, il faut essayer pour savoir laquelle méthode vous adopterez. Coucou Amélie!
Donc vraiment, testez toutes ces méthodes et vous verrez ce que vous préférez. Vous n'hésitez pas à me poster vos photos, les filles. Alors, si vous ne voulez pas les poster en public, vous savez qu'il y a mon groupe VIP qui est un peu plus intime. N'hésitez pas à poster vos photos de maquillage dans le groupe VIP, ça me fait toujours plaisir. Amélie, elle fait partie des personnes qui postent de temps en temps son make-up, j'adore. Ça me fait vraiment plaisir en fait, ça montre, bah voilà, je suis contente. C'est que mes tutos vous plaisent, le make-up vous plaît. Donc du coup, c'est toujours un plaisir de voir le résultat sur vous. Et il n'y a aucun jugement, on est juste là pour s'entraider et pour aimer le maquillage. Voilà. Bon, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vais aller prendre ça en photo. Et j'ai plus qu'à utiliser mon stick démaquillant pour ensuite enlever tout ça. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.